Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous, l'invité de Zaïr News. La refondation des relations économiques privilégiées entre l'Algérie et la France ne peuvent pas être privilégiées sans la contribution de sa diaspora à l'étranger. Pour ce faire, on a le plaisir de recevoir le président de la Chambre de commerce algérienne d'industrie en France et président honoraire du FCE en France, Monsieur Qassi Aïtiala. Bonsoir à vous. Bonsoir mademoiselle. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais par rapport à votre agenda, c'était pas facile. Non, mais c'est toujours un plaisir de venir chez vous et vous rencontrer et puis d'échanger avec vous parce que l'information est capitale pour des hommes d'affaires comme nous. On est obligé de s'appuyer sur votre communication, de s'appuyer sur votre manière de présenter les choses et ça va nous apporter des améliorations parce que vous êtes sur le terrain et le terrain est important pour les affaires. Tout à fait. Pour commencer, premier tour de table avec vous, Monsieur Aïtiala, on sait devant la prolification des organisations patronales, à l'exemple de la Chambre de commerce et d'industrie, quel rôle aura l'ACACIF à jouer actuellement en Algérie? L'ACACIF n'a pas de rôle à jouer en Algérie puisqu'elle s'appuie sur l'ACACI Algérie. Nous sommes l'ACACIF en France parce que c'est la première fois que l'Algérie a installé une institution économique à l'extérieur de l'Algérie. Parce qu'on est dans une phase, et vous le savez très bien, on est dans une phase de redéploiement de notre industrie, on est dans une phase de rentrer à fond dans l'économie de marché. Donc aujourd'hui, à l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie a implanté l'ACACI France en France parce que nos relations avec la France au point de vue économique sont régies par un protocole d'accord signé entre le président Abdelaziz Bouteflika et le président Hollande en décembre 2012. Et ce protocole d'accord, qui est un protocole presque d'association, gagnant-gagnant. Entre les deux pays? Entre les deux pays, va permettre, grâce à cette intelligence de notre président, de créer un axe à Paris-Alger, à l'instar de ce qu'a été l'axe Paris-Berlin après la guerre. Vous savez ce qu'est devenu l'Europe grâce à cet axe et les répercussions sur l'axe Paris-Alger auront autant de succès si tout le monde se met en œuvre. Nous, en tant que CACI France et en tant que personnellement et en tant que membre honoraire du FCE, je me suis armé et je suis convaincu que le travail avec mes membres et ma garde rapprochée sera intéressant et pour le développement des deux pays. Vous avez pu passer quelques jours ici en Algérie, vous avez pu rencontrer quelques hauts responsables. Quel est votre bilan, plutôt le bilan de votre séjour actuellement en Algérie? Quel bilan tirez-vous de cette rencontre? Notre passage en Algérie était prévu dans notre approche parce que nous, en tant que Chambre de commerce et d'industrie algérienne en France, on est organisé comme une entreprise. On a une vision, on a l'action et on a le suivi. Donc la première année qui devait se conclure par un voyage officiel. Nous étions à 36 membres responsables de la CACI France. Un voyage officiel et rencontrer les managers de l'entreprise Algérie. En premier lieu, les premiers managers de l'entreprise Algérie sont bien sûr les ministres, les directeurs centraux des entreprises et puis les associations patronales et syndicales. Nous avons rencontré Monsieur Ali Haddad, président du FCE. Nous étions conduits par le président de la CACI France, Monsieur Mohamed Leïd Ben Amor, pendant tout notre séjour. Est-ce qu'on pourra parler de réelle volonté d'apporter un plus à l'économie algérienne, celle de la diaspora qui est établie à l'étranger? Ça, c'est tout en l'honneur de son Excellence, Monsieur Ammar Boudjemal, ambassadeur d'Algérie à Paris. Quand on a commencé à rédiger nos statuts, il a intervenu. Aujourd'hui, vous êtes en train de construire une institution, intégrer dans votre dispositif, dans vos statuts, l'élément structurant de la diaspora.
Et de ce fait, on se retrouve avec une institution chargée de l'économie, mais qui a un élément structurant de notre diaspora. Notre diaspora, mademoiselle, elle est magnifique. Magnifique comment? Elle est magnifique parce que, vous savez, moi, je leur dis dans toutes mes réunions, moi, je suis un émigré. Et le rôle d'un immigré, c'est de partir de chez lui, à un moment où c'est difficile de travailler parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de richesse, de partir s'exiler, parfois tout seul, parfois en famille, et de travailler durement. Ils ont travaillé dans les mines, ils ont travaillé pour faire les routes, ils ont travaillé dans les nucléaires, ils ont travaillé dans des travaux vraiment difficiles. D'ailleurs, la plupart des émigrés ne vivent pas longtemps. Et l'émigré algérien avait cette caractéristique d'être économe. Et il ne consommait pas beaucoup et renvoyait son argent au pays. Et aujourd'hui, malgré bon gré, l'émigration algérienne représente plus de 2 milliards d'euros. Par rapport à ces déclarations, ce que vous avez déclaré récemment que 2 milliards de dollars pourront être, d'euros plutôt, pourront contribuer à l'essor de l'économie. Est-ce que vous croyez que ce challenge est réalisable? Non, ce challenge est déjà un fait, puisque la réunion qu'on a eue hier avec le ministre de l'économie, qui a eu la gentillesse aussi de nous recevoir et de nous envoyer des messages très pertinents, la rencontre avec le ministre des Finances a confirmé cette manne financière qui vient de l'immigration. Et aussi, comme c'est un économiste de talent, il a aussi poussé à ce que ça soit beaucoup plus, parce qu'à l'instar des pays, nos voisins, les Marocains, transfèrent plus de 9 milliards d'euros par an chez eux. Et c'est là où j'ai répondu, vous savez, monsieur le ministre, vous vous déplacez souvent en France, vous savez que notre communauté, notre diaspora est quand même bien plus riche que celle du Maroc, et que ce target fixé n'est pas très important. Nous, on fixe un target aux alentours de 20 milliards d'euros à court terme. Mais pour emmener cette diaspora vers cet élan, il faut des facilitations. Mais qu'est-ce qui fait que le taux soit plus élevé au Maroc qu'en Algérie? C'est une affaire d'avantage. L'argent qu'un balayeur, qu'un gars de la mine gagne, c'est à la sueur de son front. Il a sué pour gagner cet argent. Donc cet argent vis-à-vis de son pays d'origine représente, et d'un, cette sueur, et de deux, la possibilité d'avoir des avantages. Les Marocains, dès qu'ils arrivent chez eux, ils ont des avantages d'avoir des logements à des prix intéressants, ils ont l'avantage d'avoir des placements à des intérêts intéressants, ils ont de l'accès à la propriété foncière à des avantages intéressants, ils ont même l'avantage de participer à des fonds d'investissement locaux avec des sûretés étatiques. Et là, nous, en Algérie, comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit à Monsieur le ministre des Finances, il y a beaucoup à faire dans le sens d'attractivité du label Algérie, l'attractivité de la destination Algérie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, puisqu'on avait plusieurs ministères, on a vu la magnifique ministre des TIC, avec une intelligence supérieure au commun, qui nous a tracé une vision de ce que doit être l'Algérie de demain, avec le haut débit, le fibre to home, la fibre jusqu'à la maison. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique actuellement? Quand on dit qu'il y a une volonté de la diaspora, mais sur le concret, il n'y a rien de vraiment concret. La diaspora algérienne a toujours participé au développement du pays. Mais la diaspora algérienne aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un redémarrage rapide du développement, la diaspora algérienne, les immigrés algériens, c'est eux qui ont créé cette diaspora. Maintenant, leurs enfants, ils sont là-bas. Ils vivent là-bas, avec les charges de là-bas, avec le confort de là-bas. Maintenant, il faut aller à la séduction.
Offrir le même confort que ce que l'étranger offre actuellement, c'est ça? Privilégier le climat d'affaires plutôt le confort, le quotidien, c'est ça, c'est ce Bien que... sûr, à la Qu'est-ce CACIF, qu'ils recherchent exactement? nous, à notre niveau, on place l'Algérie dans l'excellence. Pourquoi nous, l'excellence? Parce qu'il n'y a plus de place dans la médiocrité. Par exemple, parlons du tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller chercher le touriste français ou allemand ou russe pour venir faire du tourisme en Algérie? Il n'y a pas de chance. C'est pris par la Tunisie, par le Maroc, par l'Égypte et par la France. 85 millions de touristes cet été. Par contre, on va aller ramener de l'intelligence économique dans le monde du tourisme qui consiste à dire on va aller faire une captation de notre diaspora qui est, si on additionne toute l'Europe, on est à peu près 10 millions. On va aller capter déjà le tourisme algérien qui va vers d'autres pays, la Tunisie et le Maroc, mais autour d'infrastructures de niveau de ce qui se fait ailleurs. On ne peut pas les emmener dans un petit boui-boui où il faut faire la queue de 6 heures pour aller dans une thalasso où il n'y a pas la qualité, etc. Les Algériens Ils sont plus exigeants qu'autrefois, c'est ça? Les Algériens sont comme tous les peuples du monde. Alhamdoulilah, moi j'étais en Arabie Saoudite pour le Hajj, c'était très très dur. Et j'ai vu l'Arabie Saoudite avec tous leurs moyens, etc. J'ai pas vu la qualité de développement comme on a en Algérie. Moi, je suis étonné aujourd'hui par rapport à toutes les infrastructures qui sont mises en place, les tunnels à Paris, les tunnels à Alger, l'eau, le problème de l'eau est réglé en Algérie. 300 000 étudiants de haut niveau qui sortent chaque année des universités. Le lancement maintenant de grandes filières, style mécanique, style agroalimentaire, etc. On est, alhamdoulilah, moi je suis vraiment, je dis pas qu'on est comme en France, parce que c'est pas l'intérêt. Nous ne voulons pas faire du copier-coller France-Algérie. Nous voulons profiter de la puissance de la France comme étant deuxième puissance européenne et sixième puissance mondiale pour être à côté. Et c'est ça l'intelligence de notre président de la République, d'avoir vu cette fenêtre de tir et de nous inscrire dans cette tendance. On ne peut pas s'inscrire dans une tendance avec l'Allemagne puisqu'il n'y a pas la langue et les Allemands ne donnent pas. Les Allemands vendent, les Français sont prêts à donner. Pour revenir un peu à l'Algérie, on sait que le Doing Business a placé l'Algérie par rapport au climat d'affaires, l'a placé à la 163e place, un recul de 2 places par rapport à l'année dernière. Quelle lecture ou plutôt votre avis sur ce climat d'affaires qui persiste à décoller, on va dire? Pas intéressé. Pas intéressé. Qu'est-ce que vous voulez faire du Doing Business dans l'état où on est? Savez-vous, mademoiselle, vous êtes jeune, mais nous, on a vécu la période qu'on appelle communément le fitna entre les peuples. La guerre civile, on a vécu ça. Le monde nous a parqués chez nous comme du bétail. Il y avait l'embargo sur la destination Algérie, l'embargo pour que les Algériens sortent à l'étranger, les cadres de la nation sortaient le matin de chez eux, ne savaient pas s'ils revenaient le soir à la maison. Qu'est-ce qu'on me raconte Doing Business? Nous, à la limite, on peut vivre d'un verre de lait, 3 dattes et un bout de pain. On n'a pas de problème par rapport à cette référence-là, mais on est en train de construire l'Algérie de demain. Là, j'ai constaté aujourd'hui que avec cette visite... Mais ça reste un rapport d'un climat d'affaires quand même. Mais quel climat d'affaires, s'il vous plaît? Nous sommes dans une phase de transition. Qui dit climat d'affaires dit investissement, faciliter les échanges, permettre aux entreprises de s'installer aussi. Contribuer à l'économie algérienne. Madame, il y a tellement de choses à faire. Je veux vous parler de la France. Vous allez voir le climat, le vrai climat d'affaires, le terrain. La France aujourd'hui, moi je dis on, parce que mes enfants sont français, mon épouse est française, je me sens français autant qu'algérien. Je vais vous parler de la France. Aujourd'hui, la France a soit 97% de son PIB en endettement. Vous ajoutez l'endettement hors bilan, on est à 247
9% du PIB en endettement. Je vous donne un exemple. La France est en transition industrielle. C'est-à-dire depuis 2010 à ce jour, elle a perdu 1600 usines, de grosses usines. Aujourd'hui, la grandeur de la France fait que seulement le budget du luxe en France, 242 milliards d'euros, représente le budget total de l'Algérie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à la France. Non, on ne se compare pas, on se compare aux pays voisins tels que la Tunisie, le Maroc. Ça n'a pas de rapport, madame. Quand on sait que la plupart des investisseurs vont au Maroc aussi. Nous, on a choisi un système, malgré nous, à l'indépendance, on a choisi le système de l'économie structurée. Ce système-là aurait pu réussir. Ce qui fait, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Nous sommes en redéploiement. Changer de politique. C'est une équipe qui descend en division d'honneur et elle s'entraîne pour partir en première division. Donc c'est la transition. Vous savez qu'une transition, c'est quelque chose de lent. Une transition, quand il y a une vision et qu'il y a des acquis step by step, c'est ce qui peut être le mieux au monde. Il ne faut pas passer de 1 à 1000 d'un coup dans une transition, sinon on a une économie mafieuse comme le cas de l'URSS. Mais on a aussi un temps qu'il faut privilégier. On sait que notre rente commence à être diminuée quand on sait que la seule rente, c'est le pétrole. Madame, ce n'est pas une rente, s'il vous plaît. Pourquoi vous dites que c'est une rente? Le pétrole, c'est une bénédiction. Le pétrole, c'est un savoir-faire. On a des compétences algériennes. On n'a pas de coopérants techniques en Algérie pour exploiter le pétrole. Les technologies de l'énergie, des hydrocarbures et du pétrole sont des technologies complexes. Allez faire du cracking d'ammoniac à Arzeu. Le cracking d'ammoniac, c'est style bombe atomique, hein? Et c'est des Algériens by self le font. Tous nos ingénieurs des hydrocarbures qui ont été formés dans les instituts algériens de pétrole, dans les grandes universités, dirigent chez les pays arabes toutes leurs usines. Madame, c'est un savoir-faire. L'Algérie doit rester économiquement énergie. L'énergie, c'est l'avenir de l'homme. Il y a à électrifier toute l'Afrique. Il n'y a pas de complexe par rapport à l'énergie. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le schiste, nous avons l'hydrogène et il nous faut aussi le nucléaire. Le nucléaire, c'est la plus belle énergie du monde, c'est la plus propre où il y a tout à faire. Il y a de la recherche, il y a le monde. Le bon Dieu a créé le monde par l'atome, le boson de Higgs. Comment avoir peur d'une telle énergie? Il y a tout à faire. Nos universitaires peuvent créer des centres d'études atomiques et aller travailler dans ce sens. La France est leader mondial dans ce domaine et c'est une opportunité pour l'Algérie de la saisir. Je dis à notre ministre de l'Énergie, foncez, c'est l'avenir, on est avec vous. Ce qui fait changer de stratégie, à votre avis? Nous sommes un pays de l'énergie. Nous avons l'énergie. Nous avons le ministre Bouchouareb, Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines, nous a expliqué qu'à l'horizon 2025, nous allons produire plus de 22 à 25 mégawatts en panneaux solaires. Pourquoi? Parce que le panneau solaire, c'est une énergie complémentaire. Ça ne peut pas être une énergie fondamentale. Une énergie saine aussi. Cette énergie du solaire va nous permettre plutôt au niveau du domicile, mais l'énergie qu'il nous faut, nous, pour le développement, pour rester un pays la tête haute, etc. Moi, personnellement, je pousse vers cette énergie de l'atome qui est très, très importante pour l'avenir. Pour revenir un peu à la diaspora, on sait que quel rôle pourrait assumer, ou plutôt pourrait assurer l'élite algérienne qui vit en France, et quel genre de coopération pourrait privilégier la France et l'Algérie actuellement? Juste par rapport à cette question se pose pour notre jeunesse. Notre jeunesse, qui chaque année on sort 300 000 diplômés des études supérieures, et notre parterre industriel ne permet pas d'absorber une telle compétence. C'est pour ça que tous les hôpitaux français sont dirigés par les médecins algériens. Actuellement, nous sommes plus de 400 000 chefs d'entreprise et hauts cadres dirigeants dans les entreprises françaises. Donc, dernièrement, l'intelligence de M. Bouchouareb au COMEFA, c'est d'avoir introduit cet élément de
d'échange entre la d'échanges. France et l'Algérie. Donc, ils ont inscrit, et ça c'est important pour nos jeunes, et j'en vois un qui va avoir les yeux grands comme ça, là de l'autre côté. Maintenant, les Algériens, les diplômés algériens peuvent aller s'exercer, se former dans les grands ensembles industriels français. Et nous, la diaspora, les 400 000 chefs d'entreprise et cadres d'origine algérienne en France, allons créer un dispositif pour accueillir le maximum. Il y a aussi la réciprocité. Il y a les étudiants français sans discrimination, qu'ils soient d'origine algérienne ou pas, ont le droit aussi, ont la possibilité de venir en France. Nous allons canaliser aussi ce flux dans ce sens-là. Et quelle sera l'importance de cette diaspora qui pourra contribuer à l'essor échange entre les deux pays, former les Algériens qui ont pu bénéficier d'une formation, apporter un plus en France, c'est ça? Mais quel sera le challenge ou plutôt la contribution à l'essor de l'économie? Le challenge, madame, c'est déjà une vision de notre pays. Ce voyage nous a permis de rencontrer beaucoup de ministres, nous a permis de rencontrer aussi mon ami Ali Haddad et Benamor, où on a échangé dans les profondeurs parce qu'ils sont dans l'action. Et sincèrement, il y a une vision. Il y a un problème de communication. Et ça, je crois que c'est votre problème. Ah bon? Ben oui, vous êtes jeune, vous avez étudié dans l'école algérienne, et l'école algérienne vous a donné l'excellence gratuitement. Maintenant, vous qui êtes dans ces canaux, vous avez la télé, vous avez la radio, vous avez les journaux, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Et il faut faire confiance à vos dirigeants. Je sais que vous êtes exigeants. C'est sûr, qui veut la perfection? Oui, il faut, entre exigence et se placer au niveau de l'excellence, c'est deux choses différentes. Essayer d'être au même niveau que les pays voisins aussi, c'est un minimum. Madame, on a un beau pays il y a des opportunités à saisir aussi. Je vous assure, je vais peut-être venir donner des conférences économiques pour vous donner des chiffres comparatifs. Nous, l'Algérie, c'est l'Eldorado aujourd'hui. C'est pas parce que on a le pétrole ou on a le gaz. C'est parce qu'on a des jeunes comme vous, madame. Une main-d'œuvre magnifique, pas chère. L'énergie pas chère, un pays 5 fois plus grand que la France. Nous avons les ingrédients, nous avons 5 cuisines. Quand vous parlez du Maroc, ils ont une seule cuisine, une seule soupe, harira. Nous avons shorba, nous avons harira, nous avons le fric, diversité. Nous avons 4 saisons, madame, en même temps en Algérie. Nous avons un désert, un Sahara magnifique. Vous voyez, ils ont trouvé une grotte en France, la grotte de Lascaux, enfuis dans l'eau. Ils ont dépensé un argent fou pour aller sortir les vestiges. Quand vous voyez les vestiges que nous, on a dans le Tassili et le Hogar, ils sont magnifiques. Je vais proposer au ministre du Tourisme... Il y a un potentiel, mais malheureusement qui est mal exploité. Vous n'allez pas... L'Algérie, c'est le baraka du président. Avant, on était morts. Déjà, le pétrole, là. Et on commence aujourd'hui à industrialiser le pays. On a fait les routes. La justice... Le premier acte du président, c'est arrêter le fitna. Le fitna, c'est la cohorte. Un frère tue son frère, une mère tue son fils. C'est arrêté aujourd'hui, alhamdoulilah. La deuxième chose, c'est la justice. Il y a quand même assez de réformes qui ont été... Bien sûr, madame. Former les jeunes pour communiquer. Nous, allez voir, la CACI, elle existe depuis 1 an en France. On est au top de la communication. Ils sont à combien? Il y a combien d'adhérents actuellement? On est 250 avec un objectif 2016 à 5000. Mais quand même, on s'appuie sur 1 million d'adhérents en Algérie dans toutes les régions. Moi, j'adore la région de Béchar. J'adore la région de Tebessa. J'adore ma région qui est celle d'Oran et d'Arzeu. Et celle de Béjaïa. Tu étais là, il ne nous reste que quelques minutes. Je vous laisse le mot de la fin pour un dernier mot à ajouter par rapport à ce qui a été dit durant... Moi, je suis confiant. Sincèrement, je suis venu à un moment difficile de l'Algérie et peut-être que vous, jeunes, n'étiez pas encore là dans les affaires. J'ai investi en tant qu'émigré à Arzeu avec la société que vous connaissez peut-être, BIA Électronique, pour donner un coup de main et dire aux Français, venez, c'est possible, on sait produire de l'argent. C'est une entreprise qui marche très bien, qui emploie du monde. Je suis
Confiant. je suis reparti pour m'occuper de mes affaires parce que la baraka est venue avec le président, donc le pétrole est monté, etc. Il y avait plein de réformes. Normalement, l'usine d'Arzeux, elle était faite que pour exporter. Mais les problèmes des lois, etc., ne permettaient pas en ce moment-là de faire ça. Donc, je me suis mis en stand-by. Je suis revenu aujourd'hui parce que c'est le moment de participer au développement du pays, parce que nous, de l'autre côté, on consomme économie de marché. On sait ce que c'est l'économie de marché, parce que de l'autre côté, on sait valoriser le goût du terroir algérien, on sait valoriser les compétences de nos enfants ici et là-bas, et le mixte, comme un mixte énergétique, le mixte de la diaspora avec son pays d'origine, là où elle est la diaspora, parce qu'elle est magnifique. C'est une diaspora qui est intelligente. On a plus de 3000 brevets d'Algériens dans le monde qui sont déposés. On a les plus grosses fortunes dans le monde En quelques des minutes, affaires. s'il vous plaît. Un dernier mot. J'aime l'Algérie. Ouais. Et je vais prier pour l'Algérie, parce que j'étais à la Mecque, j'ai prié beaucoup pour que le bon Dieu donne une bonne santé à notre président, On l'espère. qu'il lui permette de continuer son œuvre. Que vous, les jeunes, respectez les anciens, laissez-nous travailler, aidez-nous, regardez le verre à moitié plein et projetez-vous sur l'avenir. L'avenir est à vous. Nous faisons partie du passé, mais nous sommes en mode de transition, de transmission. Et la transmission, je suis confiant de transmettre vers vous. Merci. Sur cette note d'optimisme, je vous laisse, chers téléspectateurs, et merci, monsieur, d'avoir accepté l'invitation. Très bonne soirée sur ZNews.